Je m'appelle François Squetten, je suis dessinateur, scénographe, auteur de bande dessinée et amateur, amoureux fou de l'œuvre de Pierre Jacobs, Diego Martiner. Jacobs est vraiment un dessinateur de son époque. Il a capté son temps, il a vraiment saisi toutes les dimensions, les inquiétudes de son temps, les visions, les rêves de son temps. Et ces bandes dessinées témoignent vraiment de l'époque des années 50 et même peut-être avant-guerre aussi, des inquiétudes de cette époque. Et donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans les dessinateurs qui seraient un petit peu des enfants de Jacobs, c'est ceux qui sont à l'écoute de ce changement qui nous attend, ce basculement qui nous attend, tant scientifique qu'environnemental, peut-être de cette métamorphose que cette société doit pas devoir affronter. En cela, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et c'est pour ça que je trouve que Jacobs a eu une espèce de pertinence remarquable. Et la question aujourd'hui, c'est de se dire, que ferait Jacobs aujourd'hui ? Évidemment, il y a un lien entre Jules Verne et Jacobs, mais en même temps, il a un autre profil. Ce qui me frappe le plus, c'est comment il fait un lien, sans doute Jules Verne, mais l'expressionnisme graphique, fantastique, entre Murnau, Fritz Lang, comment il va chercher des choses là-dedans, comment il va chercher aussi toute une dramaturgie opératique. On ne dira jamais à quel point, mais son expérience d'acteur et de dessinateur de costumes et de décors à l'opéra ont favorisé une écriture qui est extrêmement intéressante pour la bande dessinée. La rentabilité, je dirais, du vocabulaire de l'écriture opératique est extrêmement intéressante pour la bande dessinée parce qu'elle pousse au signe, elle pousse au cadre de la mise en scène de l'opéra est très proche de la mise en scène de la planche. Et ce sont de bons amis, alors que les cinémas, ce sont des faux amis. Et là, je trouve qu'il a du coup une pertinence qui est unique parce qu'il a vécu l'opéra vraiment avec pour lui, c'était son métier. Et donc, ce qui est formidable, c'est cette espèce de translation, comment il a transformé cette expérience et qu'il l'a réincarnée dans la dimension bande dessinée, ce qui fait que sans doute ces livres sont uniques.